Je l'ai déjà annoncé à certains, ou alors il y a d'autres qui sont très observateurs sur ma page LinkedIn qui ont dû remarquer que ma localisation a changé. En tout cas, c'est ma grosse actualité pour la rentrée. Je vous fais cette vidéo pour vous annoncer que je vis désormais en Suisse. Je démarre la rentrée de septembre là, dans le canton de Fribourg où je vais déménager cet été. Et vous vous demandez peut-être qu'est-ce que ça implique au niveau professionnel pour mon entreprise au thème, donc dans le secteur industriel. Qu'est-ce que ça implique pour mes clients, mes fournisseurs, mes partenaires, les collègues. Qu'est-ce que ça implique pour vous aussi qui me suivez là dans la communauté au thème. Donc on va en parler. Pourquoi ce changement, pour quels industriels je travaille maintenant, comment on peut continuer à collaborer, qu'est-ce qui change, qu'est-ce qui reste. Bref, on va parler de tout ça. Donc bienvenue. Déjà, pour ceux qui ne me connaissent pas, alors qui suis-je? Peut-être trois choses simples à retenir sur Marc Akoto. Déjà, je suis un ingénieur passionné, donc je dirige l'entreprise OTEM qui est spécialisée dans l'automatisme industriel. Notre valeur ajoutée dans l'industrie, c'est, on va dire, la frontière entre les données et les machines d'usine. Donc, on va utiliser des outils d'ingénierie pour extraire les données des machines industrielles et pour que la donnée permette aux usines de prendre des décisions cohérentes. D'ailleurs, j'ai fait un hashtag récemment sur LinkedIn, Conscious Tech Matters, justement pour exprimer l'idée que la technologie doit permettre de prendre des décisions éclairées. Donc ça, c'est la première chose qui me définit. Je suis un ingénieur passionné. Ensuite, deuxième chose, je me définis souvent comme un citoyen du monde. Quand on me demande d'où je viens, ben, j'ai un parcours finalement qui est très international, que ce soit au niveau perso ou au niveau professionnel. J'ai eu la chance de vivre dans pas mal d'endroits, en Afrique, en France, mais aussi une dizaine d'autres pays. Il y a la Russie, les États-Unis, le Maghreb, bref. Donc ce côté citoyen du monde, là, c'est vraiment quelque chose qui me définit. Et un troisième aspect à retenir sur moi, c'est que je suis très attaché à la notion de communauté et de travail en réseau. D'ailleurs, avec d'autres passionnés, là, j'anime un réseau international, on va dire une communauté industrielle francophone qui partage des expériences sur l'industrie, donc à travers soit des rendez-vous sur YouTube, LinkedIn chaque semaine, à travers pas mal d'interactions humaines aussi, tout ça autour des technologies industrielles. Donc, cette notion de communauté là, c'est vraiment un autre aspect qui me définit. Si vous devez retenir trois choses, c'est vraiment ces trois choses-là. Bref, donc ça c'est pour ceux qui ne me connaissaient pas, pour ceux, bah, ceux qui me connaissent déjà, bah, vous savez tout ça. Donc, on va rentrer dans le vif du sujet. Pourquoi je suis en Suisse? Comme je disais en intro, donc ça c'est vraiment la grosse annonce que je voulais vous faire aujourd'hui, hein, c'est que je me suis installé en Suisse. Donc pourquoi ce changement? C'est vraiment la première question que j'imagine vous vous posez. Et si je devais vous répondre en un seul mot, ça serait justement ce mot-là, changement. Comme vous savez, je suis très attaché à l'international. Je vous ai dit, citoyen du monde, je ressentais ce besoin-là de retrouver un peu ce côté international. Voilà. Ça faisait 13 ans que j'étais en France. Après avoir passé, par exemple, les 4 dernières années à Lyon, voilà, je sens que le monde autour bouge. Et puis, ben, j'avais envie de revenir dans ce mouvement-là avec une vision internationale. Il faut savoir que la Suisse, c'est un pays qui est vraiment ancré dans ce... En tout cas, en Europe, enfin, il y a d'autres pays comme ça dans le monde, mais en Europe, c'est l'un des pays où on retrouve vraiment ce côté très international. Donc ça, c'est... Voilà. Si je devais vous répondre simplement, il y a d'autres raisons, mais en un mot, ce serait ça, changement. Après, depuis quand, ou on va dire plutôt, quand est-ce que la décision a été prise? Parce que ça ne s'est pas fait en un coup comme ça, hein, vous imaginez bien, ça fait plus un petit moment que j'y réfléchis. On va dire que ça s'est éclairci autour de fin printemps, enfin mois de mai, on va dire. Et puis le déclencheur, hein, j'imagine, c'est le cas pour beaucoup d'entre vous dont la situation change. Le déclencheur, c'est forcément la stabilité familiale, donc avoir une situation à peu près claire pour ma famille avant de se lancer. Donc ça veut dire ben, boulot pour moi, pour ma femme, crèche pour ma fille, bref, il y a pas mal de trucs comme ça. Et donc une fois que tout ça était en place, ben, fin du printemps, là on pouvait lancer la dynamique. Donc ça fait quoi, quelques mois qu'on est là-dedans, et puis ben, là maintenant ça se concrétise, donc je suis super ravi. Et voilà. Donc ça, c'est un petit peu pour les infos. Alors qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? Oui, qu'est-ce qui change? Bah, en tout cas, quelles sont les implications pour mon activité dans l'industrie? Je dirige au thème, comme vous savez, et donc pour quels industriels, par exemple, je vais bosser maintenant? Eh bien, il y a certaines choses qui changent et d'autres qui ne changent pas. On va commencer par ce qui ne change pas, ce qui reste, hein. Donc déjà, ce qui reste, c'est que OTEM, en tant qu'entreprise, reste domicilié en France, à Paris. Et puis, ben, on va continuer à servir les industriels dans toute l'Europe. Ça, je le faisais déjà, mais on va continuer. C'est-à-dire, c'était pas que en France, c'était déjà avec plusieurs pays. Donc ça change pas.
Qu'est-ce qui ne change pas aussi? Ben, les clients qu'on a déjà. Il y a des clients qui sont déjà informés. De toute façon, ils faisaient partie des premiers avec qui j'en ai discuté. Et donc, il y a des décideurs, ça m'a fait plaisir. Il y a des décideurs qui ont vraiment compris que la distance n'est plus une contrainte, n'est-ce pas? Je le dis en souriant parce que, enfin, aujourd'hui, il y a vraiment des outils pour apporter de la valeur, peu importe où on se situe, ou même soit en venant faire des interventions sur place, ou même en étant à distance. Enfin, il n'y a pas l'un qui apporte plus de valeur que d'autres. Et donc, vraiment, merci à ces clients-là, merci à ces industriels, pardon, qui sont vraiment orientés, on va dire, résultats, valeur ajoutée, et c'est ceux-là avec qui Otem travaille. Donc, ceux-là ne changeront pas, ça fait partie des choses qui ne changent pas. Qu'est-ce qui reste aussi? Ben, c'est la manière de travailler chez Otem. Que ce soit moi ou mes collègues, ben, on a toujours ce côté-là qui est un peu un mélange de passion, de dévouement, d'expertise technique. On a, si vous voulez, trois mots-clés chez Otem, c'est la fiabilité, la flexibilité, la polyvalence. Je pourrais vous décliner ça en plusieurs minutes, mais juste pour résumer, c'est que l'idée, c'est d'apporter une expertise fiable, de rester flexible en fonction du besoin du client, pas être juste là à forcer une solution, mais plutôt être orienté voilà, en fonction de problèmes qu'on veut résoudre. Et puis la polyvalence, voilà, c'est que ben, le monde évolue, les technos évoluent, donc pas rester que sur un seul truc à l'appliquer en restant un peu à côté du progrès, à côté des meilleurs outils qu'on pourrait utiliser pour telle et telle situation. Donc cette manière de travailler là, elle va rester. Et ça fait partie on va dire des invariants, pour parler en termes techniques. Ensuite, ben, les variables. Qu'est-ce qui change? Forcément, géographiquement, j'aurai un focus un peu plus sur la Suisse, hein. Enfin, comme vous imaginez bien, le fait d'être à Fribourg, ça va me donner accès aussi à certaines personnes. Donc ça sera forcément aussi une influence sur le business de Otem. On continue par contre à intervenir dans toute l'Europe, donc ça veut dire France incluse, mais aussi ailleurs. Donc, mais voilà, le focus, ce sera sur la Suisse. Ensuite, qu'est-ce qui peut changer? On verra, mais en termes d'entité juridique, je verrai si c'est pertinent ou pas d'ouvrir une entité légale en Suisse. Pour l'instant, administrativement, c'est Otem qui va apporter l'activité dans l'industrie, mais voilà, de toute façon, on aura le temps d'en discuter. Et puis, ben, pour terminer, donc sur les implications pour les industriels avec qui Otem travaille, si jamais notre offre vous intéresse, vous avez vu un petit peu, j'ai expliqué, hein, les machines industrielles, les données, la prise de décision, bref, contactez-nous si jamais c'est des sujets que vous côtoyez. Et puis, ben, on trouvera une modalité pour travailler ensemble. En tout cas, ça sera avec grand plaisir. Donc ça, c'est pour la partie purement business. Ensuite, qu'est-ce que ça implique pour vous aussi, les partenaires, les fournisseurs, les membres de la communauté? Qu'est-ce qu'on continuera ou pas à faire ensemble? Alors déjà, ce qui ne va pas changer, on va continuer à interagir hein, à travers cette belle communauté-là qu'on a pu créer grâce à Internet et ensuite transporter dans le monde physique. Donc ça, c'est le côté génial d'Internet. On va continuer à travailler ensemble, à tisser des partenariats dans le monde industriel. Si vous êtes de passage en Suisse, ben, faites un signe, comme ça on prend un verre, on en discute. Mais voilà, ça, je pense que niveau interaction, il n'y aura pas de grosses modifications. Donc voilà, alors j'espère que ça répond aux principales questions. Il y en a certainement d'autres auxquelles je pense pas là, mais si jamais, posez-les en commentaire, posez vos questions, et puis comme ça je répondrai pour tout le monde une bonne fois. Mais voilà, si jamais vous posez des questions sur ce changement-là, pourquoi je me suis installé en Suisse, et bien on pourra en discuter avec grand plaisir. Je vais conclure juste rapidement sur cette notion là, du changement. Je vous ai dit, c'est vraiment ça qui me pousse à m'installer à Fribourg et puis à étendre l'activité, on va dire, ici en Suisse. Cette notion de changement. Pour ceux qui me connaissent, vous savez que je ne prends rien pour acquis, je fais rien de prévisible, d'ailleurs pour le meilleur et pour le pire, hein, mais je fais partie de ces personnes-là qu'on a vraiment du mal à mettre dans des cases. D'ailleurs, en parenthèse, je trouve que c'est quelque chose de totalement stupide. Enfin, chacun est différent, donc je trouve que c'est très réducteur de penser le monde sous le prisme de cases, de catégories, bon bref. Donc, je pense que voilà, sur cette notion de changement, pour moi, tout dans la vie comporte un niveau d'incertitude, d'instabilité ou de risque. Et pour moi, c'est justement ça qui fait qu'on est profondément humain, et c'est par exemple ça qui nous distingue des robots, hein. Ça, c'est la parenthèse philosophique, mais vous allez retrouver ça sur mon hashtag Conscious Tech Matters. J'en parlerai aussi dans les prochaines semaines. C'est que pour moi, il y a vraiment deux choses clés qui font qu'on est vraiment des êtres humains. C'est pouvoir mettre en œuvre la liberté et la volonté. Et donc, c'est un peu ça que j'essaie de vivre là, en démarrant cette nouvelle page en Suisse. Je crois vraiment que la réussite, en fait, ça arrive dans le fait de prendre des initiatives audacieuses.
Et donc j'espère qu'avec cette nouvelle page là qui démarre pour moi, même si ça reste dans l'industrie, ben, j'espère qu'il y aura de belles réussites qui suivront. Si jamais vous avez des questions, de toute façon, comme je dis, posez-les, on en discute. Et puis, ben, je vous souhaite une très belle rentrée. C'est la rentrée, donc une excellente année pour les 12 prochains mois qui démarrent. Et puis, bon, pour ceux qui découvrent avec cette vidéo la communauté, ben, si vous voulez en faire partie, c'est assez simple. Venez mardi prochain, même chaîne, même heure. Et puis, on se dit à très bientôt.